Je vais te choquer parce que la bonne année, c'est le jour de ta naissance. C'est le jour de ta bonne année. Le jour de ton anniversaire, c'est le jour de ta bonne année. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est une vérité. Que tu dises amen ou pas, c'est la vérité. Soyons bibliques, c'est la vérité. Que dit le Seigneur à propos de tes enfants? Proverbe chapitre 3. Est-ce que tu t'es assis pour bénir tes enfants? Est-ce que tu es devenu le prophète de tes enfants? Est-ce que tu es devenu la prophétesse de tes enfants? Ne laisse pas ton parent bénir tes enfants alors que tu as la bouche autorisée. Oh non, les enfants vont aller passer la nouvelle année chez les parents. Mais non! Les parents qu'on libère sur ta progéniture, c'est ce qui les accompagne sur la nouvelle année. Donne-moi le meilleur des amens. C'est une vérité. Amen. Ce que tu déclares, c'est ce qui arrive. Ce que tu prophétises, c'est ce qui arrive. Alléluia. Proverbe chapitre 3, verset 1. Mon fils, N'oublie pas mes enseignements. n'oublie pas mes enseignements. Et que ton cœur garde mes préceptes. Et que ton cœur garde mes commandements. Les préceptes, ici sont les commandements. Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Car tes jours seront prolongés. Ce ne sont pas le nombre d'années qui prolonge la vie de tes enfants. Mais ce sont les principes. Ce sont les paroles. Donne-moi le meilleur des amens. Et ils augmenteront ta paix. La Bible dit, ils augmenteront ta paix. Plus tu vas donner de bons conseils à ton enfant, plus ton enfant aura la paix. Plus tu verras tes enfants grandir devant toi. C'est une vérité. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. La bonté et la fidélité, ces deux choses ont intronisé Joseph, qui était prisonnier chez le grand Potiphar, le grand roi Pharaon en Égypte. Il était en prison. La Bible dit, en lui il y avait la bonté et la fidélité. Parce qu'il avait obéi aux paroles de son père Jacob. Continue à l'écrire. Lis-les à ton cou. Lis-les à ton cou. Écris-les. Ça veut dire qu'à chaque fois, toutes les fois que l'enfant sera sur le point de se détourner, les bonnes marches, les pensées, les paroles, les conseils que tu as donnés à ton enfant, ça reviendra, ça reviendra, ça reviendra en lui. Au moment où l'enfant veut se détourner pour aller consommer des alcools, il se réfère tout de suite. Quelqu'un vient lui parler pour dire, jeune homme, tu n'avais pas écouté les paroles de ton père. Jeune fille, tu n'avais pas écouté les paroles de ta mère. Arrête d'aller là où tu veux partir. Les paroles ne meurent jamais. Donne-moi le meilleur des amens. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui m'a amené à grandir dans la foi et ce qui m'amène aujourd'hui à réaliser que Jésus est Seigneur dans ma vie, c'est parce qu'un jour, je me suis assis à côté d'un homme sage. Je ne cherchais pas son argent. J'étais musicien à l'époque. Je me rappelle. Pendant que les autres musiciens allaient chez l'homme de Dieu pour aller chercher les miettes. Les miettes. Entre 1000 francs et la connaissance, qui est plus? C'est la connaissance. Et ils allaient chercher les 1000 francs, les 500 pour aller boire dans les maquis. J'étais au pied du maître. Je dis, moi je ne cherche pas la miette. Je cherche ce qui est solide. C'est l'enseignement. C'est l'enseignement. Et à chaque fois qu'il enseignait, j'étais là. Je disais, je n'ai pas d'argent. Mais le peu que j'ai, je m'accroche là. Et aujourd'hui, je ne peux pas m'aider. Je me rappelle qu'en 2012, il avait dit à l'école du ministère que le jour qu'un de mes fils échoue, c'est lui-même qui a échoué. C'est une vérité. Pas plus tard que ce matin, j'ai regardé toute la documentation, les archives des livres que j'ai achetés. J'ai 80 livres. C'est pas possible. En espace de 4 mois, j'ai 80 livres. Une bibliothèque. J'ai dit, Seigneur,
C'est pas possible. Instruis l'enfant. Même si tu n'as pas beaucoup d'argent, instruis ton enfant. Amène ton fils. Amène ta fille à être meilleure demain après-demain. Que je parle à quelqu'un ce matin ce soir. Continuons la lecture. Sur la table de ton cœur. Tu accueilleras ainsi de la grâce et une raison saine. La grâce ici, écoutez, quelqu'un dit la grâce, c'est une faveur, n'est-ce pas? Hein? Ce qu'on appelle la chance. Mais là, on demande la grâce autrement. Ce qui amène la grâce à t'accompagner, c'est ton niveau de connaissance, ton niveau d'enseignement, d'instruction, de conseil que tu reçois de tes parents. C'est une vérité. Regardez John Djoya. John Djoya n'a pas le bac, il n'a pas le BPC, il n'a pas de licence. Il est footballeur. John Djoya, il pose la première fois la candidature pour être président. On lui dit, tu n'as pas de diplôme. Il dit, il n'y a pas de souci. Il arrête sa carrière, il va aux États-Unis. Il passe chercher la connaissance. Quand John Djoya revient, il pose à nouveau la candidature, il répond non. Parfois c'est important de repartir parfois en arrière. Tu veux réussir, tu vas amener tes enfants à réussir. Parfois ramène un peu tes enfants au BAA, dans les fondamentaux. Là où tes enfants ont échoué, répare là. Un bois tordu ne peut pas le redresser, mais une destinée, on peut la redresser. Dans le meilleur des amers. C'est une vérité. Que dit Yahvé sur tes enfants cette nouvelle? Oh Seigneur, toi mon Saint, merci, car tu as donné Jésus-Christ. Continuons la lecture. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Il dit, c'est David qui est en train de donner des conseils à son fils Salomon. Il dit, mon fils, confie-toi à l'Éternel, confie-toi au Yahvé. Et ne t'appuie pas sur ta Ne sagesse. t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas sur tes diplômes. D'ailleurs, aujourd'hui, il n'y a aucun diplôme qui peut amener quelqu'un à être heureux. Je vais te choquer, ma grande soeur. Elle a des pasteurs au profession là. Elle est pasteur aujourd'hui. Ma grande soeur, la deuxième des femmes. Elle a un mandat. Parce qu'elle est en France, elle a un mandat pour le moment. Vous savez, le blanc l'a dit. Tu deviens DG à Total. Quand elle arrive à Libreville, on dit, tu rentres dans la franc-maçonnerie, on t'établit ministre. Dans notre famille, interdiction formelle de rentrer ou d'aller toucher. Quand tu pars toucher, toi-même tu meurs avec ta progéniture. C'est une vérité. C'est lui qui vous parle. De tous les enfants de ma mère, je suis le seul que le lutin avait giflé. J'ai fait une semaine comme ça, je partais à l'école. Une semaine. Si je n'étais pas la sorcellerie, je sais comment la sorcellerie opère. Je devais être l'ingénieur. Mais j'ai béni le Seigneur. Je suis devenu prédicateur de l'évangile. C'est une vérité. Continue la lecture. Reconnais-le dans toutes tes voies. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et il aplanira tes sentiers. Le Seigneur aplanira ton chemin. Ça veut dire que si on établit de mauvaises choses sur le chemin de tes enfants, dès lors que tu as donné la meilleure éducation à tes enfants, le Seigneur va aplanir leur chantier. Amen. Dans le meilleur des amens. Amen. Tu sais que si ta maman a échoué, qu'elle est devenue ménagère, que toi tu as fait les mêmes études, si tu ne travailles pas, le jour où le Seigneur récupère ta mère, ce ne sont pas la mort des voisins, ce sont tes propres parents qui vont se moquer de toi. Amen. Tu avais les diplômes, tu n'as rien fait, tu n'as pas travaillé. Donc on va enterrer ta mère pauvre, alors que tu as les diplômes, tu parles que tu as les diplômes.
En termes d'édition, on manque des diplômes. C'est comment dans cette formation de travail. Alléluia. C'est ni ton neveu, ni ton cousin qui va t'enterrer. Ce sont tes propres enfants qui vont t'enterrer. C'est le meilleur des amens. Écoutez, c'est une vérité. Tu crois ou tu ne crois pas, c'est la vérité. Fais du bien aux enfants de tes chers. Le jour où tu n'as plus rien. Papa, on te mord Balango. Depuis là, je me fais comme ça. Tout à l'heure, papa, merci. Vous savez, j'ai prié pour le fils d'une maman. Son fils était fou. Le Seigneur l'a délivré l'esprit de folie. Il ne boit plus. Il ne fume plus. L'autre, dans 1 ou 2 mois, il aura son poste budgétaire. On a dit au Gabon, il y a la crise, il y a la pandémie. La pandémie, la crise, c'est pour les païens. Un fils, une fille du royaume ne s'appuie pas sur les hommes, s'appuie sur Yahvé. Soyons le meilleur des hommes. C'est une vérité. Ce qui m'a encore plus choqué, c'est quand suivi le journal. Vous avez entendu parler de certains Wang Wei chinois. Wang Wei a eu un contrat de 300 millions avec un de mes fils en 2020, en mars. Vous vous imaginez? On dit au Gabon, la pandémie est arrivée en mars 2008, mars 2020. C'est là où le Seigneur a devenu une statue de Cédère. Il est devenu comme un Nigérien. Comme il est ballon, il a une force comme la grenouille. J'ai vu les statues. Elle est le matin, c'est pour dire la terre au sommet. Écoute-moi bien. La prospérité, la réussite d'un homme, ce n'est pas l'argent, ce sont ses enfants. Écoute-moi très bien. Tu pourras avoir de l'argent, tu pourras voyager, avoir des voitures, des villas, mais si tu n'as pas d'enfants qui ont réussi, ta vie passe à côté. On demande le meilleur des hommes. Merci Seigneur, nous te disons merci Seigneur. Pour le Père de famille, toi qui veilles sur leurs enfants. Matthieu chapitre 18 verset 10. On n'a pas dit deux, un seul. Quand je vous dis, Quand je vous le dis, que leurs anges quand je vous le dis, que leurs anges, dans les cieux leurs anges dans les cieux, dans les lieux célestes, vont continuellement ils voient continuellement la face d'Élohim. La version du second de Dieu. la face de mon Père qui est dans Ils les voient la face de mon Père venu source. Tu ne peux pas voir la face de ton Père et rester le même. Oh Dieu. Quand le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Quand le Fils de l'homme est venu sauver les fils, les filles des petits hommes, hommes avec petit âge. On dit le Fils de l'homme. Voilà. Mais qui est l'homme? Qui est l'homme? C'est moi. Qui est l'homme? C'est Yahvé. On dit le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme. Yahvé, c'est notre Père. Mais son Fils, c'est Jésus. Le Mashiach. Le Messie. Il est venu nous sauver. Il est venu nous sauver de notre ignorance. Alléluia. Selon Osée 4:6, la Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque de la connaissance. Mais la suite dit, puisque tu as refusé la connaissance, l'instruction, les conseils, je te chasserai de mon sacerdoce. Toutefois qu'un enfant refuse l'éducation de son père, de sa mère, le Seigneur le chasse de sa présence. Pourquoi tu t'es déshonoré à ton géniteur, à ta génitrice?
Alléluia. C'est une vérité. Mais aujourd'hui, quand on parle à un enfant faire l'école, ça s'affole. Ça critique. Écoute-moi bien. Je te donne ces 5 ans. Quand tes frères, tes soeurs vont réussir, vont travailler, n'accuse pas les parents. C'est toi-même. C'est toi. C'est personne d'autre. Jacob. C'est toi-même. Hein? Je me rappelle très bien. Moi, mon père m'a dit, tu es rigolo. Tu ne feras rien de beau dans ta vie. Ma mère ne pensait pas que j'allais un jour réussir. Le travail que j'ai fait, c'est le plus meilleur travail que mon aîné. Lui, il a suivi les caméras de la présidence. Moi, j'ai chanté de prêcher l'évangile. Ah oui. Ah oui. Comme le langage des corps des militaires, des corps habillés. Le seul repos, c'est le jour où il meurt. C'est faux. Il y a aussi le repos physique. Alléluia. Quelqu'un va prendre la retraite. Tu sais, maintenant je vais pousser plus loin. Oui, bientôt il va prendre la retraite. Quand il va prendre sa retraite, quand il ira à Mwandas avec le dernier, mon petit frère qui vont peut-être discuter la chambre. Moi, je n'irai pas discuter la miette. Pendant que lui sera en train de discuter la chambre pour aller rendre visite à maman au village, moi je serai en train de faire les nations. Pourquoi? Le plus important dans une famille, ce n'est pas de courir, mais c'est d'acquérir une certaine maturité. Afin de réussir là où personne n'a pu réussir. Dans le meilleur des amens. C'est une vérité. Même si on essaie qu'on travaille dans la famille, que les autres te dépassent le salaire ou pas, mon frère, son salaire est le meilleur salaire. Moi, le meilleur des amens. Alléluia. C'est une vérité. On veut courir vite. Tu ne peux pas courir si tu n'as pas la connaissance de là où tu pars. Est-ce que pas la question? J'ai posé la question ici au bachelier, n'est-ce pas? En 2021. J'ai dit, bon, tu as eu le bac, tu peux faire quoi? Papa, j'ai dit, c'est pas encore. Tu vois, la personne est perdue. Mais ça, la scène ne se cherche pas. Pendant après l'examen, ça se prépare 5 ans avant. 10 ans même. J'ai posé la question à Josué. Et dans peu de temps, tu auras 30 ans, mon fils. Dans peu de temps, tu as 30 ans. Et quand tu auras les 30 ans là, dans 2 années ou 3 ans, est-ce que tu es prêt à réaliser? Est-ce que tu as la vision? Il faut avoir une vision. Tu n'as pas de vision, tu passes à côté. Déjà quand tu as tes 30 ans, tu ne peux plus courir comme un enfant de 20 ans. Nous qui avons déjà dépassé 30 ans, c'est... Parfois je me donne de mal de dos. Ce n'est pas un mal de dos. Des attaques sur le poids de l'âge. C'est une vérité. Donne-moi le verre des amens. C'est une vérité. Prenez un jeune homme de 20 ans, un autre de 30 ans, un autre de 35. Ils ne vont pas courir de la même manière. Pourquoi? Le poids de l'âge. Alléluia. C'est une vérité. Pendant que l'enfant qu'on a de faire l'école, pousse l'enfant à faire l'école. Occupe-toi de l'enfant qui va apprendre. Mais ne t'occupe pas de celui-là qui a déjà cassé le bide. Pourquoi? Si tu négliges l'enfant qui a le désir de faire l'école, le jour où l'enfant qui n'avait pas la capacité de faire l'école va te recevoir, ce jour tu es capable d'avoir la réussite. C'est une vérité. J'avais le désir de faire l'école. Ma mère a fait l'école à mon petit frère. Aujourd'hui, il a eu un diplôme, il était au Ghana, il a eu un diplôme. Son rêve, c'est de devenir professeur. C'est bien. Mais ça ne suffit pas. Déjà au Gabon, c'est le moment de devenir professeur. Il faut aller de l'autre côté. Alléluia. 1002 projets.
c'est pas bon. Tu dois avoir un seul projet. Tu dois d'abord réaliser le premier projet. Le second viendra. Après le troisième viendra. Le quatrième viendra. Tu ne peux pas faire 1002 projets réalisés en un jour. Tu vas t'épuiser avant même le 6e mois de l'année. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? C'est une vérité. Alléluia. C'est une vérité. Un jour, mon petit frère m'a dit, paye la voiture. Tu as déjà le permis, paye la voiture. J'ai dit, tant que je n'ai pas construit ma maison, je ne peux pas payer la voiture. Je ne cours pas. Je ne cherche pas de buzz. Je cherche à construire ma vie d'abord. Demain, après-demain, quand les parents viendront me rendre visite au village, il faudrait que j'ai une maison, les recevoir. Ce n'est pas chez le bailleur que je vais les recevoir. Il y a des bailleurs qui entendent, ils ne chantent pas le bruit. C'est une vérité. Est-ce que tu as levé les autres? Non, c'est chez lui. Alléluia. C'est une vérité. Instruis l'enfant de peur. Et quand cet enfant aura l'âge de la maturité, qu'il fait des taux de principes. Vous savez que Jésus a construit des maisons? Hein? Hein? Il était. Pourquoi on a dit Yeshua, fils de Joseph? On dit que c'est le fils du charpentier. Son ministère, sa mission, quand il a eu 30 ans, on l'a mal critiqué. Quand il a dit cette parole, on a dit tu es le fils du charpentier. On sait très bien que ton père, il est mort, tu avais 15 ans. On sait que ton père était charpentier, il a laissé avec le métier de la charpente. Alléluia. C'est la raison pour laquelle on a remarqué les parents. Déjà, c'est plus les corps habillés. Si le père était corps habillé, quand il prend la retraite, il envoie son fils. Si le fils coûte longtemps pour moi, il envoie le neveu. Il dit au neveu, remplace-moi. C'était ça la loi. Amen. C'est une vérité. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, écoutez, la loi gabonaise là, c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Si le père, la mère était sage-femme, quand elle prendra la retraite, ce n'est pas quelqu'un de la famille. Vrai ou faux? C'est une vérité, même dans le ministère. Mais pourquoi les fils biologiques de Moïse n'ont pas pu la relève dans le ministère? C'est parce qu'ils n'étaient pas prêts à payer le prix. Alléluia. La pluie serrée. Il a en train de faire son bruit. Moi, je suis en train de pécher. Alléluia. Amen. Qui est béni ce soir. C'est une vérité. Ton enfant doit servir le Seigneur. Amen. Ton enfant doit servir le Seigneur. C'est le premier conseil. Amen. Deuxième conseil. Ton enfant ne doit pas prendre la mauvaise porte. Amen. Le mauvais chemin. Si ton fils, ta fille, prend la mauvaise porte, le mauvais chemin, dis-toi que tu n'as plus de descendants. Troisième conseil, ton enfant doit réussir. Amen. Quatrième conseil, ton enfant doit avoir ton nom grand. Ah oui? C'est une vérité. Alléluia. Cinquième conseil, ton enfant doit voir ses enfants. Donne-moi le meilleur des amens. C'est une vérité. Vous savez pourquoi? Il y a un homme dans la Bible qu'on a puni, qu'on l'interdit d'avoir des descendants. Il s'appelle Jéconie. Je suis dans Jérémie 22, 29. Regardez quelqu'un. Jérémie 22, 29 dit ceci. Il est écrit, terre, écoute la parole de l'Éternel. Donc, je prends la version hébreu. Terre,
la parole d'Élohim. Ainsi parle Élohim. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant. Homme avec petite tache. D'accord? Si on est devenu homme avec grande tache, je crois que toi et moi, on n'allait pas super. Comme privé d'enfant, virgule. Comme un homme dans les jours ne seront pas prospères. Car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Vous voyez, ici, c'est l'histoire. On a terminé l'histoire de Salomon, n'est-ce pas? Ici, c'est l'histoire du fils de Salomon. Que je parle à quelqu'un. Amen. Le fils de Salomon, après que David ait donné l'instruction à Salomon, Salomon a épousé des prêtresses. Le seul homme, le seul homme qui avait 1000 femmes. 700 épouses mariées légalement, 300 concubines. C'est ce que la Bible dit sur le monde, mais il y a plus. Oui, oui. Nous avons fait la délivrance d'un jeune de 25 ans. Il avait déjà connu 300 femmes. Oui. 25 ans, 300 femmes. C'est une vérité. J'ai fait la délivrance d'une jeune fille. Elle avait à peine 19 ans. Elle avait déjà connu près de 30 hommes. À Mwanda. En 2008. Bon, vous imaginez, 2000. Oui. Nous sommes en 2022. Ça fait 14 ans de gens. Vous imaginez, cette fille, c'est ce qu'elle est répartie dans le monde. Totaliser ses années. Que cet homme soit privé des descendants sur le trône de David. Salomon a péché. Le Seigneur va parler à Salomon. Je n'enlève pas mon nom, l'alliance que j'ai tissée avec David ton père. Mais la royauté là, le trône sera divisé. Ton serviteur aura 9 provinces. Ton fils aura 3. La loi de la désobéissance. Lorsqu'on désobéit au Père, tu es capable de rater beaucoup de choses. Parce que tu as désobéi à la voix de ton géniteur. Tu sais que la parole de ton père géniteur a de l'impact plus que tous les sorciers de ta famille et sa famille. Ton nom peut te maudire, ta malédiction peut te briser. Mais si ton géniteur, ton père ou ta mère qui t'a vu sur ton te maudit, ça ne le fait à 80%. Il n'y a plus les amens. Il dit il n'y a plus les amens. C'est valable pour la parole d'un point du Seigneur. Lorsqu'un serviteur du Seigneur, appelé réellement serviteur de Yahvé, lorsqu'il libère une parole sur ta vie, cette parole s'accomplit. Amen. Si ton père ou ta mère géniteur, génitrice, t'a maudit, un point du Seigneur peut annuler la malédiction. Amen. On voit le meilleur de sa mère. Amen. Dis Amen très bien. Amen. Moi, mon père m'avait dit, tu ne feras rien. Moi, mon oncle, j'avais, je crois, à peine 12 ans. Mon oncle avait pris sa paire de souliers. Il m'avait piétiné sur le bas-ventre. C'était pour anéantir et déstabiliser mon étoile, ma destinée. Or, l'esprit de l'homme au niveau de ses entrailles. Mon oncle a mis son pied. Il m'avait dit, tu es sur le bec, tu ne vas pas réagir en temps. Il a fallu une bouche autorisée pour renverser le décret. Amen. Et lorsque le décret a été renversé, je suis en train de prier qu'avant qu'il ne meure, qu'il m'appelle parce qu'il doit accepter le Seigneur. C'est un grand sorcier. Il a trop mangé. Moi aussi, en tant que fils, il est temps qu'il se réponde un peu. Parce qu'il fait tout aujourd'hui. On va le couper le deuxième. Écoutez, le châtiment des sorciers, ce n'est pas d'abord au ciel, c'est sur terre. Amen. Tu n'as rien fait, quelqu'un décide de maudire tes enfants. Et celui qui a maudit tes enfants, que cette malédiction soit ôtée de tes enfants au nom de Jésus. Dans le meilleur des amens. Celui qui a dit que tu ne feras rien de beau, donc tu as raison parce que tu réussiras. Dans le meilleur des amens. Vous savez que si mon frère
maudit mes enfants, ça n'aura pas d'effet. Tout de suite, la malédiction s'emporte comme le hirondelle. C'est une vérité. La seule personne de maudire que tu es bébé, c'est toi-même. C'est la mère de l'enfant. C'est une vérité. Quand tu connais le principe, personne ne peut maudire ta progéniture. Au moment où quelqu'un veut maudire tes enfants, tu commences à rentrer en scène. Qui a maudit mes enfants? Qui a parlé contre mes enfants? Car il est écrit qu'une malédiction s'envole comme les hirondelles. Comme le meilleur des jamais. Qui a maudit tes entrailles? Est-ce ton homme, t'attend? Il a frappé à la mauvaise porte. Car sa malédiction aujourd'hui va repartir cette fois dans sa maison. Donc il a passé, première, la personne qui t'a maudit, ça va retourner sur lui, sur ses enfants, les enfants de ses enfants, dans le meilleur de sa mère. Dans le meilleur de sa mère. Aucun nom de Dieu ne pourra te maudire. Il n'est pas Dieu. Dans la main de foi. Le jour où un homme de Dieu, lève-toi pour dire toute autorité. Et ta vie est du Seigneur, mais l'autorité suprême s'appelle Jésus. Il est écrit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Depuis que j'ai connu ce verset, ils te feront la guerre. Le jour, à 20h, à 24h, même à 4h50, 5h59, à 6h, ça va s'arrêter en mi-chemin. Parce que tu vas reprogrammer ta journée.